Coucou, c'est Dan Lissine. On se retrouve ce vendredi 1er mars au matin pour moi où je vais vous montrer les avancées du mois de février. Comme on est le matin et que c'est un jour de semaine, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout filmer en une fois, sinon ce sera en 2 fois puisqu'il faudra à un moment donné que je me prépare pour aller travailler. On va commencer avec la petite tasse de thé. Et les projets finis. Hop, je vais trop loin. Voilà. Donc ceci, c'est une petite maquette de chez Action. Je vais pouvoir vous montrer l'intérieur. Normalement, il y a des petits luminaires. On met tout autour et l'interrupteur revient juste là. Sauf que j'ai un jeu de lumière qui est défectueux et donc celle-ci se retrouve sans lumière. Elle a été assez facile à faire. Honnêtement, si vous voulez débuter une maquette, celle-ci est pas mal. Parce qu'il n'y a pas trop de tout petits éléments, c'est beaucoup de découpage et de collage. Donc voilà, le résultat est chouette et niveau difficulté, franchement assez facile. Je vous mettrai de toute façon là la photo de ce que j'avais fait le mois passé. J'ai un autre projet qui est fini. Je fais juste un peu de place parce que j'ai tout sorti, mais alors je sais plus la remettre. Voilà. C'est donc un autre projet fini. Il me semble que j'en avais 3. Ouais. Je fais pas beaucoup de colo, mais là un soir j'avais envie de faire un petit coloriage et donc j'ai fait celui-ci. J'utilise les feutres de chez Action et le dessin vient d'un bouquin de chez Action Mandala. Ce que j'aime bien, c'est qu'elles se détachent, comme ça je peux les faire. Alors bien évidemment il y en a qui est inutilisable quand on utilise les feutres, mais je choisis toujours une des 2 images qui me plaît le plus. En général, les colos, j'aime bien les faire en une soirée. Donc les feutres, c'est très bien pour ça, parce que sinon, au crayon, ça me prendrait beaucoup plus de temps. Je savais pas trop comment faire le fond, et donc j'ai décidé que le fond resterait blanc. Voilà. Donc c'est pas ce que je fais le plus souvent, mais une fois au bout d'une lune, j'ai envie de faire un petit colo et donc voilà ce que ça donne. Le troisième, là on est au point de croix. Je vous le montre. Donc il y a le petit numéro 13 qui est fait et voilà le petit personnage pour le calendrier de l'Avent de Noël. Donc, pour rappel, je fais ça le jeudi soir pendant que ma fille fait son sport, uniquement si mon fils n'est pas avec, puisqu'il ne peut pas voir ces petites réalisations là, puisque c'est pour le calendrier de l'Avent de fin d'année et que il pense que c'est Saint-Nicolas qui apporte le calendrier de l'Avent. Voilà, donc l'année passée j'avais réussi à faire les 12 premiers numéros et donc cette année c'est de faire les 12 suivants. Pour ne pas faire que ça en septembre-octobre, j'essaye d'en faire un petit peu pendant l'année aussi, surtout que maintenant j'ai le tissu. Donc le tissu c'est de l'étamine équivalent 32 CT et donc moi comme je fais 2 fils, 2 brins de trame, 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 2 fils, 2 brins de
2 bras, sur 2 fils de trame. Ça fait un équivalent de 16 CT, donc assez agréable à faire. Hop. Donc ça c'est tout pour ce mois-ci, tous les projets que j'ai réussi à finir. On va passer directement en cours et comme on est sur ce projet-ci, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hop. Donc j'ai commencé un autre personnage, j'ai fait le 14. En général je commence, je suis chaque fois décalé. Je commence par le chiffre là-haut et puis je commence le petit personnage et... Qu'est-ce que c'est? Un pingouin? Je ne sais pas. Le 14. Ah non, c'est un petit raton laveur. Ici. Donc c'est, comme c'est noté ici, hein, c'est de Maria Profco et c'est le calendrier de l'Avent avec les animaux. Je vais voir si j'ai une image à vous montrer. Donc ça c'est la légende. Non, je n'ai pas le général. Je retrouverai ça dans mes archives et je vous mettrai ici le point de croix en complet, une image en tout cas du point de croix fini. Moi fatalement comme je fais des petits sacs, c'est pas... Vous le voyez chaque fois en éléments séparés. Alors... Je vais passer sur un autre point de croix que vous n'avez pas encore vu. Hop, ça c'est une petite nouveauté du mois de février puisque c'est le point de croix que je me suis offert pour mon anniversaire. Enfin, c'est mon homme qui me l'a offert, mais c'est moi qui ai été le chercher parce que sinon... il n'aurait pas, il ne fait pas du tout de loisirs créatifs, donc si je ne lui dis pas ce que je veux, il ne saurait pas aller le prendre. Donc c'est un London Exemplar, le nom exact, je vous le mettrai ici avec l'image complète, parce que je ne le connais plus. Ah, mais je peux peut-être l'avoir ici quand même. Hop. Je vais vous prendre ça sur ma tablette parce que je fais ce point de croix-ci. Je n'ai pas le programme que tout le monde utilise pour pouvoir prendre un PDF et pouvoir l'utiliser puisque je suis sur Mac et pas sur PC. Ce qui fait que moi j'utilise simplement un programme qui me permet d'ouvrir mon PDF. Je zoome sur la tablette histoire de pouvoir le voir parce que sur certains PDF les patrons sont tellement petits que je trouve qu'on s'arrache les yeux pour faire le point de croix, mais aussi pour regarder le patron. Et donc moi je le mets sur ma tablette histoire de pouvoir zoomer et de voir le patron en grand. Et en fait je barre simplement sur le patron. Donc ça donne ça. Vous voyez, tchouk. Et en fait moi je zoome pour pouvoir voir ce que je fais et puis je barre simplement ce que j'ai fait. Mais ça reste l'inconvénient que quand je vais passer à la page suivante, hop, je vais devoir, comme sur papier, devoir vérifier la superposition. Et en général, quand je fais des erreurs, c'est quand je passe d'une page à l'autre. Donc il faut rester vigilant. Donc c'est un London Exemplar. Alors il s'appelle Quinto Occulto. Je vous montre. Comme ça, si jamais je le dis mal, vous pouvez le lire. Et hop là, voilà le patron en entier.
je suis ici dans le coin supérieur. Ce que j'ai décidé de faire, donc vous voyez pas en entier, je vais peut-être dézoomer, attendez. Non, il veut pas. Ok. Donc, hop, ça c'est toute la longueur. Il fera un peu moins de 50 cm. Et comme c'est un patron qui est quasiment carré à une croix près, donc il fera plus ou moins 50 sur 50. C'est du lin que j'ai voulu essayer. C'est du lin 40 CT, ce qui veut dire que moi je le fais sur 2 films de trame, mais en un seul brin, puisque c'est un équivalent 20 CT. Donc ça c'est pour avoir ce rendu-ci, et honnêtement je suis assez contente de ce que ça donne. Alors clairement le noir ne recouvre pas à 100%, mais moi ça me convient très bien, surtout qu'il y a beaucoup d'espaces vides, donc voilà, ça ne me dérange vraiment pas. Je ne voulais pas le faire sur du 25 CT, parce que là on allait être vraiment petit et c'est quand même fort difficile de se concentrer dessus, et comme j'ai déjà pas mal de projets très petits, bah, j'ai essayé de ne pas aller sur un modèle trop petit. D'un autre côté, je ne voulais pas qu'il soit trop grand, parce que sinon je trouvais que on n'allait pas avoir ce genre de finesse s'il était trop grand, donc voilà un petit peu le choix. L'autre chose, c'est que j'ai décidé de faire tout, donc c'est un monochrome, tout en noir, sauf que ici on voit qu'il y a une zone qui n'est pas faite. Il y a un animal ici, il y en a un là, il y en a un là. En fait, j'aimerais bien simplement faire ces animaux-là en dégradé de couleur. Et donc ici, je vais voir si je tiens le coup, mais j'aimerais faire d'abord tout ce que j'ai décidé de faire en noir, et puis de terminer par les animaux, ce qui veut dire que les animaux, on ne les verrait pas cette année, parce qu'il y a 353 sur 352 croix, on est à plus de 10 000 croix, alors ce n'est pas une toile complète, donc je sais que je n'ai pas 10 000 croix, mais il en reste quand même pas mal à faire. Là, de ce que vous voyez, j'ai mes chats qui se disputent en bas. De ce que vous voyez, j'ai fait 2 rotations de 900 croix dessus. Donc ceci c'est 1800 croix, plus ou moins. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas simplement des petits éléments géométriques. Donc il y a de temps en temps des petits points arrière, mais vous voyez, ce sont juste des petites lignes à faire, c'est vraiment pas embêtant. Mais ce que j'aime bien, c'est que par exemple ici, bon là c'est un demi-oiseau parce que je suis sur le bord, mais voilà, là j'ai fait un complet. Ici, dans le carré, on a droit à un petit cœur. Là, c'est pas encore fini, mais j'aurai 2 colombes avec un petit cœur. Ici, moi je vois une plante avec les feuilles ici et les fleurs. Et donc pendant qu'on est en train de faire tous ces dessins géométriques, et en fait on découvre plein de petits personnages, et donc je trouve ça assez sympathique à faire. Voilà pour ce nouveau point de croix. Et clairement je le mets dans ma rotation de la semaine, donc ce qui veut dire que ce mois-ci j'en avais 3 en rotation. Et je vais vous montrer le deuxième. Hop. Voilà. Le deuxième point de croix, donc c'est le Dumbo. Je suis en train d'essayer de faire ces fils-ci pour les enlever de ma zone, puisqu'ils sont clairement en plein milieu de la partie qui est déjà bien avancée.
j'ai fait toute cette partie ici où là j'ai plein de confettis ce mois-ci, et j'ai un peu continué ici. Oh non, vous voyez pas. J'ai continué ici en dessous pour terminer mon fil en fait. Vous voyez que je suis arrêtée ici. Et alors j'ai avancé aussi dans toute cette zone-ci qui était un peu moins confetti, puisque cette toile-ci qui est de l'Aïda en CCT, en 2 fils, comme il y a un peu plus de 150 couleurs sur ce patron-ci, j'ai pas mal de confettis, et donc quand je suis dans une zone confetti où je fais moins de 10 croix, et ben après je m'autorise à faire le fil suivant, un fil où il y a pas mal de croix à faire, tant qu'elle est dans la page dans laquelle je suis en train de travailler. Alors ma page s'arrête là, comme ça, et donc on voit quand même que j'ai pas mal débordé ici, ici et ici en dessous. Simplement, quand j'ai, le plus parlant pour vous ce sera ici dans le bleu marine, quand j'ai un fil et que je sais continuer en me repérant facilement, si jamais je vois que je suis trop loin, en fait je mets mon fil en attente. Par exemple celui-ci, je l'ai mis en attente parce que je n'étais pas certaine d'être au bon endroit, et donc j'arrête mon fil simplement. Mais quand je peux, je le continue jusqu'à ce que je n'en ai plus. Comme ça m'évite d'avoir trop de fils en attente. Mais si jamais je suis dans une zone où j'ai pas assez de repères, bah tant pis, je mets mon fil en attente, c'est pas bien grave. Moi les fils en réalité en attente ne me dérangent pas. La seule chose, c'est comme ici, c'est un grand projet. C'est mon plus grand. Je suis à plus de 200 000 croix, je pense, pour celui-ci. J'ai 64 pages, donc j'en ai 8 juste pour faire ici la largeur, et puis j'ai tout le reste en dessous. Je me dis que comme je vais avancer page 1, page 2, dans le sens logique de la numérotation des pages, puisque de nouveau je suis sur mon fameux PDF, ces fils qui sont ici en dessous, je ne les réutiliserai que quand j'aurai fini mes 8 premières pages. Ça fait 2 mois que je travaille dessus, puisque c'est mon projet du 1er janvier. Je n'ai toujours pas fini ma première page, donc je ne sais pas quand je reprendrai ce fil-là. Donc c'est pour ça que j'essaye aussi de ne pas trop en avoir, histoire qu'il ne reste pas 2 ans sans qu'on les utilise. Mon objectif du mois de mars, ce sera d'essayer de terminer ma première page. Ce projet-ci aussi, c'était le projet où je vous avais dit que je mettais un petit objectif par jour, mais que je savais très bien qu'il serait impossible de le respecter, enfin pas de le respecter, d'y arriver tous les jours de l'année, puisque c'était le premier jour de faire 366 croix, le deuxième 365, et d'aller comme ça en ordre décroissant. Ce mois-ci, vu que j'ai eu 3 projets dans ma rotation, il n'y a qu'un seul jour où j'ai réussi à faire le nombre de croix demandées pour le jour, puisque je ne l'ai pas pris si souvent que ça, et que en plus, comme cette rotation se fait en semaine et que je travaille aussi, je n'y arrive pas toujours. C'est pas grave, puisque c'était juste un petit délire comme ça. Maintenant, ce qui est bien avec le fait que je note et que je fasse mon petit fichier Excel, c'est que j'ai une meilleure vue de ce que je fais. Je vais essayer de vous le prendre et de vous le montrer à l'écran. Voilà. Donc ici, c'est mon fichier où on voit simplement... oui, donc ici, voilà, j'avais commencé à noter pour le Languedoc-Saint-Flour, j'ai fait 974, il faudrait que je reprenne pour la deuxième fois les 900 et des croix que j'ai fait, je pense que c'est 902. Je reviens à ma Dumbo, donc ici on a les différents jours de l'année, le nombre de croix qu'on est censé faire, le nombre de croix que j'ai fait, et donc ici, ce qui me reste là, le premier jour que j'ai fait.
Attendez, j'ai mon chat qui vient de débarquer sur mon nez. Kiki, franchement. Hop, regardez. Je reviens ici. J'ai donc... on voit ici les différentes croix que j'ai fait. Et donc je pense qu'ici, en février, il n'y a que le 5 février où j'ai réussi à faire 360 croix. On voit que les autres jours, 128, 64. Tout ceci, là où c'est 0, c'est qu'il y a eu un week-end plus une semaine où j'étais sûrement sur les autres points de croix de ma rotation. Puis là, la semaine où j'ai pu le reprendre, on voit que je n'ai pas réussi à faire le nombre qu'il fallait. Et ici, j'ai pas encore noté pour cette semaine, mais on voit que de toute façon, cela, ce sera 0. Tout ça, pour arriver ici en bas, où j'ai fait un total de 3922 croix. À l'année, si j'arrive à respecter toutes les croix que je dois faire par jour, j'en aurais fait 67 000. Sur 218 400 croix au total. Et donc pour l'instant, j'ai fait 1,8%. Je pourrais vous le mettre, faudrait que j'enlève des chiffres là. Je vais pas faire ça maintenant, mais voilà, 1,8% du projet. Fatalement, quand je serai fin d'année où je dois faire que 1 ou 2 croix, fatalement je vais pas m'arrêter sur ma journée à faire qu'1 ou 2 croix, mais j'en ferai plus. Et à mon avis, je viendrai combler ici tous mes petits jours qui sont en rouge. Voilà. Mon troisième projet de la rotation, c'est le mini Mickey. Le mini Mickey. Le voici. Je vais le mettre dans le bon sens, ce sera mieux. Hop. Comme ça. Voilà, ça vous voyez bien. J'ai terminé toute ma zone ici de Mickey. En tout cas, la page est complètement finie et donc maintenant je suis sur la page suivante, mais où j'ai déjà pas mal débordé. Parce que j'aimais que ça soit pas tellement, mais ici tout le blanc là il est fait. Et ici je suis un petit peu plus loin aussi. Je vais même aller jusque là. Ça reste toujours un projet agréable à faire. La seule chose c'est que je ne suis pas encore décidée de ce que je vais faire au mois de mars. Je suis un peu tiraillée entre deux envies. La première, c'est que je me dis que celui-ci, en général, j'aime bien l'avancer en hiver. Et qu'on va tout doucement arriver vers le printemps. Que je vais avoir envie de couleur et donc que je vais peut-être passer sur autre chose. L'autre raison à ça, c'est que fatalement, pour avancer sur ma Dumbo, qui a moins avancé qu'au mois de janvier, c'est simplement parce que j'ai la longue d'Exempler qui a commencé en plus et que 3 points de croix en rotation, en sachant que le week-end de toute façon je fais d'autres points de croix, donc c'est juste les jours de semaine, c'est peut-être un peu beaucoup pour pouvoir réellement avancer. Donc je me dis que je la mettrai bien de côté, comme ça je pourrais avancer un petit peu plus sur la Dumbo et ma longue d'Exempler qui est tellement agréable que je n'envisage même pas de l'enlever. Surtout qu'en plus c'est la petite nouveauté, donc clairement je la laisse. Donc je me dis que j'enlèverai bien. Mais d'un autre côté, en semaine, surtout fin de semaine quand je suis fatiguée, la mini Mickey elle me tente bien parce qu'elle est facile, il n'y a pas trop de couleurs. C'est du 16CT, donc voilà, je suis un peu tiraillée, donc je ne sais pas encore ce que je fais. Est-ce que je l'enlève, est-ce que je la remplace par une autre, ou est-ce que je la continue? On verra un petit peu comment se passe le mois de mars, mais c'est fort probable que vous ne la voyez plus le mois prochain. Maintenant, je ne vais pas la laisser 6 mois de côté. Ça, je sais bien que non, je la reprendrai à un moment donné. Mais je ne sais pas encore quand et comment.
Alors, point de croix suivant. Bon, on va passer sur les points de croix du week-end. On va faire ça comme ça. Donc, tous les samedis, je travaille sur un point de croix pour mon fils, qui est le Pouk Pikachu. Alors, Pikachu, je vous avais montré, je vous remettrai de nouveau la petite photo. Donc j'avais reçu mes fils la fois passée, les fils manquants, et donc ici maintenant je rattrape, voilà comme ça, je rattrape tout ce que je ne savais pas faire. Donc c'est à dire que j'ai terminé l'oreille, j'ai fait toute la casquette, j'ai fait l'autre oreille, et maintenant je m'attaque aux yeux. J'ai fait les deux yeux. Il y a 2 points de nœud, mais il y en a un qui est tout petit ici qu'on voit pas très bien, et un deuxième ici. De nouveau, j'ai un fil, on va prendre le brun ici. Je vais pas juste faire l'œil et puis m'arrêter et puis prendre les autres, non, je continue mon fil brun. Je le fais un peu partout ici, c'est pour ça que le dos ici a été fait. Cette zone-ci, c'est la zone de transition avant d'avoir la queue ici. Je suis redescendue, j'ai fait un petit peu les pattes. Donc ici je fais 300 croix le samedi avant d'arrêter le projet. 300 croix, je trouve que c'est pas mal pour moi parce que ici je suis sur du lin aussi. Équivalent 40 CT, mais comme je le fais sur 2 fils de trame, ça me fait du 20 CT et en un seul bras. Ce projet-ci, quand il sera fini, ce sera pour faire un sac à dîner comme j'avais fait pour ma fille, pour les... Elle avait choisi le Mario. Mon fils a choisi le Pikachu. On est en février. En mars, à mon avis, cette zone-ci sera faite, mais il y a encore toute la queue qui prend pas mal de temps. Donc, le temps que je finisse le point de croix et que je fasse le sac, parce que je suis tout sauf une couturière, donc c'est un peu compliqué pour moi. Il l'aura pour la rentrée scolaire, à mon avis. Ça m'étonnerait qu'il l'ait encore cette année. Mais c'est pas grave. Tous les samedis, il me voit avancer dessus, donc il est quand même content. Il y a un peu de backstitch aussi, mais rien d'exceptionnel sur ce projet-ci. Je ne peux pas vous dire le pourcentage ni le nombre de croix que j'ai fait, puisque de nouveau, c'est un patron que je regarde sur ma tablette. Voilà. Projet du dimanche. Le projet du dimanche, il est ici. Alors, c'est un projet qui est la épique. Hop. La épique. J'essaye de vous mettre ça pour que vous ayez bien tout. Voilà. Donc la épique, c'est un projet sur de l'étamine brillante. Enfin, vous voyez les petits fils métalliques argentés dedans. C'est du 25 CT. Donc je le fais sur un fil de trame en un brin. Je ne vous le défais pas parce qu'honnêtement, c'est la misère pour le mettre correctement. Et donc ici, on peut voir que tous les personnages pour La Belle et la Bête sont finis. Toutes les petites décorations ici en dessous, où là on voit les fils métalliques. Oh Kiki, bouge-toi! Désolée, j'ai un chat curieux qui vient et qui appuie sur les touches de mon clavier.
Donc, toutes les décorations sont ici, sont faites. Celles sur le côté ici, ça c'est ce que j'ai fait ce mois-ci. J'ai terminé la petite canne. J'ai fait celle ici en haut. J'ai fait celle que l'on recommence ici. Et je vous défie de trouver ce que c'est. C'est toute la série ici, ce sera la petite sirène. Alors cette couleur là honnêtement, bon, ma lumière blanchit un petit peu les couleurs, mais je vais essayer de voir si je la diminue. Ah, c'est déjà un petit peu mieux pour voir les couleurs, mais c'est une couleur très sympathique celle-ci. Et donc ici c'est simplement le château que je suis en train de faire, donc le château sous l'eau, donc du roi Triton. Voilà, donc là j'ai pas fait mes 300 croix tous les dimanches parce que j'ai eu quand même des week-ends assez chargés, et quand je n'avais pas eu fini mes 300 croix du Pikachu le samedi, je dois bien avouer que j'ai un peu débordé sur le dimanche, histoire que lui avance, puisque c'est quand même un peu ma priorité, puisque c'est pour mon fils, et donc celle-ci a un petit peu moins avancé. Donc je n'ai pas toujours fait mes 300 croix, mais j'ai quand même travaillé tous les dimanches un petit peu dessus. Et d'autres choses, ça, il faut que je vous montre, il faut que je la retrouve. Ouais. J'ai ce projet-ci, qui est une HAED que j'ai commencé il y a c'est mon plus vieux projet, peut-être 2 ans. Mais c'était un jour où j'avais envie de... J'essaye de le reprendre, mais je ne sais pas où le mettre dans ma rotation. Alors je pense qu'il viendra remplacer mon Pikachu le samedi, quand il sera fini. C'est du 25, c'était un film de tram sur une Aider. Et j'avais vraiment envie de la reprendre parce que ça, elle me manque. Ça fait des mois que je l'avais de côté, mais je ne sais pas où la mettre dans mes projets. Et donc un jour je me suis dit, oh non, je vais la prendre un petit peu avant de faire les pics, parce que je vais faire je sais pas, une centaine de croix dessus, histoire de pouvoir la reprendre. J'ai fait ici, cette partie-là de bleu, j'ai dû faire 130 croix je crois. Donc c'est ridicule par rapport à l'avancée du projet. Mais j'étais contente de la reprendre, ça m'a fait du bien, et donc j'étais plus frustrée de me dire elle n'avance jamais. Alors là c'est ridicule, mais j'ai quand même pu avancer un peu dessus, et donc j'avais pris sur mon temps de celle-ci. Mais maintenant que j'ai fini toutes les petites décorations, là j'ai envie de voir avancer tout ce qui arrive. Donc je serai contente ce dimanche de pouvoir avancer dessus. Mais j'ai mes chats qui ont décidé ce matin d'être abominables. J'en ai une qui arrête pas de faire du bruit en bas maintenant. Oui, et toi tu viens faire ta curieuse, hein, comme t'entends l'autre. Tu sais arrêter de marcher sur mes affaires. Kiki. Donc, ceci le dimanche. Ce dimanche-ci, j'ai ma fille qui a une compétition de sport le matin. Je vais pas rester un dimanche matin. Je vais la regarder bien évidemment, mais je vais pas rester à rien faire. C'est un truc que je sais pas faire. Donc je prendrai un point de croix avec. Je ne pense pas prendre celle-ci. Je pense prendre... Il faut que je retourne dans mes points de croix qui sont rangés. Hop. Celle-ci. Ça, c'est celle que j'avais recommencé, parce que je l'avais déjà commencé il y a 2 ans, je pense. Celle-ci, je l'ai recommencé ou commencé, comme vous voulez, cet été, parce que c'est un patron que j'avais eu dans un groupe,
je ne sais plus le nom maintenant, où en fait on pouvait payer 5 euros, c'était l'inscription, et en fait c'était un salle où on nous donnait une couleur. Quand on l'avait fini, on pouvait passer à la suivante, et puis alors comme ça on découvrait le patron. À la fin de l'événement, on a reçu le patron complet si on n'avait pas fini. Le problème, c'est que moi, quand j'ai commencé ce salle mystère, c'était un peu le début dans le point de croix, et les patrons ne sont pas des plus simples. Et quand on doit faire une couleur et qu'on doit se balader dans tout sur toute la toile, je faisais des erreurs, et puis au final, je crois que je suis arrivée à la 4e ou 5e étape, et puis j'ai un petit peu laissé tomber parce que j'avais commencé d'autres projets aussi. Et en plus, je l'avais fait sur une toile Aida 14CT blanche, mais comme toute cette partie ici, aux alentours, vont rester visibles, je savais que le résultat final n'allait pas spécialement me plaire. Donc j'ai cette toile-ci, c'est un bout de toile, j'ai dû la découper. Vous voyez, ça c'est le bon bord, là j'ai découpé. C'est une toile qui vient de AliExpress, où il y a différentes teintes de bleu mauve dedans, sauf que la qualité est vraiment pas terrible. Donc j'ai été assez déçue. En plus, les toiles étaient découpées n'importe comment. Enfin, c'est complètement ici, c'est complètement de travers. C'est pour moi qui l'ai fait de travers, c'est quand je l'ai eu, hein. Donc voilà. Je n'avais pas encore trouvé la petite boutique française où je commande mes toiles maintenant. Et donc j'avais testé AliExpress, j'ai testé une fois, je me suis dit non merci. Bref, mais comme je l'utilise, et donc pour ce projet-ci ça allait très bien. Et ce projet-ci, la toile n'est pas trop grande, il faudrait juste que je remette un tambour dessus. Mes fils sont préparés dans cette boîte-ci. Hop, voilà, ils sont là. J'ai mes fils qui sont ici. J'avais préparé ça pour partir en vacances l'été passé. Et mon patron se trouve lui par contre sur Cross Stitch Saga, et donc je l'ai sur mon téléphone. Et donc je me dis que ce dimanche-ci, je vais peut-être reprendre un petit peu cette toile-ci, parce que pas trop grande, pas trop sur le téléphone, et donc comme ça je ne débarque pas non plus avec 10 000... Enfin, je prends pas la moitié de mes affaires de la maison pour aller juste regarder une compétition. Et je ne peux pas avancer sur mon calendrier de l'avant puisque mon fils sera avec moi. Voilà. On a fait le tour des points de croix. J'ai encore un petit peu à vous montrer. Ce sont mes avancées pour le DP et en maquette, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup. Mais je vais devoir vous quitter maintenant parce qu'il faut que je me prépare pour le travail, et je vous retrouverai ce soir à mon avis, ou demain, ça dépendra de ma motivation. Ouais, demain, je sais pas, plus tard, ce sera plus simple à dire comme ça. Donc on se retrouve tout de suite pour vous, plus tard pour moi, avec la suite des projets. À tout de suite. On se retrouve pour moi le lendemain matin, c'est-à-dire samedi matin. Comme on est samedi matin, on risque d'entendre les enfants car ils sont levés. Donc on va reprendre sur les avancées des maquettes, mais il n'y a pas grand chose. Hop. Je vais juste prendre. Voilà. Ceci c'est une petite maquette qui se met dans un espèce de bocal. Comment dire? Le mieux c'est que je vous montre. Donc le verre est ici devant. Voilà. Bien protégé.
Mais comme ça vous montrera les dimensions de la maquette une fois finie. Vu voilà, que la maquette se met ici dedans. Et voilà, par rapport à ma main, on voit un petit peu les dimensions. Et voici l'image. Donc on est quasiment... l'image n'est pas la dimension réelle, mais presque. Donc c'est assez petit, c'est très joli et c'est surtout un cadeau que m'ont fait mes amis pour mon anniversaire. J'ai reçu cette maquette à faire. J'ai reçu des petits aimants que vous avez dû voir tout au long de mes points de croix. Ça c'est une amie qui s'amuse à faire ce genre de réalisation. J'ai reçu du thé, j'ai reçu une super tasse, mais que je n'utilise pas maintenant parce que là on est le matin et que je fais un thermo de thé pour la journée, mais en soirée je me fais encore bien une tasse et alors j'utilise à ce moment là cette tasse là puisqu'il y a un petit réservoir pour infuser directement dedans. Donc ici on a comme à chaque fois la liste des éléments que l'on doit avoir et puis on a des explications pour le montage, les différents éléments et à la fin vraiment la réalisation. Là je suis vraiment qu'au début, j'ai fait ce petit meuble-ci. Le voilà. Avec des petites plantes, des petits... C'est très sympa. Ça prend... Faut tout faire à la pince quasiment parce que c'est très petit, mais moi j'aime bien. Donc très relaxant. Ensuite, on avait toutes les explications pour faire le fauteuil. Alors là, il faut mettre pas mal de colle en fait, mais la colle n'est pas complètement sèche et bien rigide dès le départ, donc pendant qu'on le monte c'est un peu compliqué parce que tout part un peu dans tous les sens. Mais une fois qu'on attend, en fait, ici maintenant c'est bien sec, c'est même bien dur parce que j'avais mis pas mal de colle. Et j'ai commencé, hop, ici il y a une petite plante qui doit être suspendue. Voilà la petite plante. Voilà où j'en suis. Donc ça c'est une soirée, j'ai fait, allez, on va dire 2 heures. Hop. Je la continuerai bien évidemment ce mois-ci, donc vous la verrez avancer. J'ai mon autre maquette, je vous remettrai une photo maintenant de la maquette en général. J'ai travaillé aussi une soirée, je pense. J'ai pas eu beaucoup de temps de faire des maquettes au mois de février, j'ai eu pas mal de choses à faire les week-ends. Donc c'est une baignoire. Allez, je vais bouger les affaires. Donc il me manque ici une essuie. Une petite tablette avec une tablette, un petit essuie, une petite assiette avec des tranches de citron. Ça, hop, c'est la robinetterie qui doit venir comme ceci. J'ai encore un petit pot ici et un autre petit avec une plante et le miroir de la salle de bain qui a été fait. Voilà ça. Oh pardon, je suis pas sur mon endroit. Ceci aussi c'est une petite soirée, on va dire 2 heures de travail. Hop.
Donc voilà, maigre avancée de ma quête ce mois-ci. Hop. J'ai quand même fini l'autre, hein, mais l'autre, je pense qu'en une soirée, elle était finie aussi. Il me restait une ou deux soirées peut-être. Oui, deux pour l'assemblage général. Alors, on va passer au DP. Le DP, je sens que je vais pouvoir vous montrer à terre. Je suis sur une action. Hop, 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 hop. Et il me reste plus que ceci à faire. Donc c'est une zone de 10 sur 25. Elle sera finie le mois prochain, hein, clairement. J'aurais espéré déjà la finir ce mois-ci. Mais voilà, et à un moment donné, on ne s'est pas avancé sur tout. Et comme je vous disais, j'ai eu quand même un mois de février relativement chargé. Et par le travail en général, le printemps est assez chargé, donc je risque d'être sur la même configuration dans les prochains mois. Donc c'est sûr qu'en mars, ceci est fini et ce sera donc mon premier DP du DP qui sera fini. Je vais vous le montrer. Hop. Complet. Voilà, comme ça vous le voyez en entier. Au final, je trouve que le dégradé passe, même si on voit quand même les zones, mais je trouve que c'est quand même tout à fait honorable. La pose est agréable, c'est du rond, il n'y a vraiment pas de problème. La seule chose, c'est que j'ai dû ressortir la tablette pour le faire parce que dans le foncé, clairement, je ne vois pas les symboles. Alors je pourrais les voir, mais je devrais m'user les yeux, donc je préfère utiliser la tablette. Et voilà, hop, attendez, je me mets correctement en essayant de pas trop bouger. Voici la dinosaure. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une demi-rangée là-haut. J'aimerais bien finir aussi ce DP au mois de mars. Je pense que quand j'aurai fini celle de action, je n'en reprendrai pas une de action pour me concentrer uniquement sur celle-ci pour qu'elle se finisse. Surtout que là, je suis dans une zone un peu confetti, mais une fois que j'aurai fini la gueule, je vais me retrouver surtout là-haut. En fait, il n'y a vraiment que le nez qui va être un peu confetti et tout le reste c'est du front qui va se faire assez rapidement. Même si je fais tout à la pince, mais jamais un par un. Je n'utilise jamais de multiplaceur. Hop, attendez, parce que là je vois plus le retour. Je ne sais pas si je le vois correctement. Ah. Voilà. Ici, quand ça voyait un petit peu mieux, donc il y a pas mal de noir là à faire. Le nez. Et puis ici un tout petit peu de végétation, mais nouveau pas mal de noir. Donc je pense que je vais pouvoir avancer dessus ici sur mon mars et essayer de la finir. En tout cas, ce serait bien. Voilà, il est temps pour moi. Je vais essayer quand même de vous remettre. Voilà, comme ça. Il est temps pour moi de vous souhaiter de passer de bons moments avec vos loisirs créatifs et ce sera à bientôt.